Je peux dire quelque chose? On chasse tous les démons au nom de Jésus. Il y a un seul démon que nous, on ne chasse pas. Il y a un seul démon qu'on n'a pas le droit de chasser. On l'appelle comment? Le dévoreur. Celui qui dévore tes champs, ce n'est pas toi qui le chasses. On dit quoi? Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Moi, je vais ouvrir. J'ai vu un pasteur qui disait, il n'y a aucun réveil qui a été produit parce qu'on a engagé les finances. Ça, c'est l'ignorance. Là où il y a réveil, il y a finance. Acte 2. Quand le réveil est tombé, les finances sont entrées. On ne peut pas dissocier le réveil sans parler de l'économie. Et Dieu dit, hein, je vais ouvrir le ciel. Est-ce que tu sais que ton offrande peut ouvrir le ciel? Est-ce que tu sais que ton Hanouka, le jeûne et la prière là, tes sacrifices peuvent ouvrir le ciel? Il dit, je menacerai. Le dévoreur est le seul esprit qu'on ne chasse pas, mais que l'on donne à Dieu de chasser par la permission qu'on lui accorde, par ce qu'on pose sur l'autel. Ne blague pas avec ton offrande. Ne blague pas avec tes jeûnes. Ne blague pas avec tes aumônes. Ne blague pas avec mes sacrifices. Voilà pourquoi tout celui qui vient te décourager, oh toi tu fais trop pour l'église, tu fais trop pour les pasteurs, dis tais-toi. Celui qui est contre tes sacrifices est l'antéchrist. Parce que dans Daniel on dit quand il viendra, il fera cesser les sacrifices. Frère, dis à ton voisin, ne blague pas avec mes sacrifices. Touche de ton voisin, il faut un voisin. Ne blague pas avec mes sacrifices. Car mes sacrifices représentent ma vie, représentent mes problèmes. Je peux vous choquer? Je peux? Je peux? Élisée a dit à Naaman, rentre, je ne toucherai pas à ton offrande. Pars. Je ne touche pas. Élisée n'avait-il pas de besoin? Bien sûr que oui, il pouvait prendre les offrandes des gens. Il dit, mais pour Naaman, le lépreux, il dit, je ne prendrai pas son offrande. Pars. Parce que le voyant Élisée savait ce qu'il avait vu dans les offrandes. Lorsque son disciple, son acolyte, est allé prendre les offrandes, quand il revient vers Élisée, Élisée dit, toi, puisque tu as pris ce qu'il ne fallait pas prendre, maintenant là, tu reçois la lèpre. D'où venait la lèpre? D'où venait la lèpre? Vous qui volez les offrandes de vos pères spirituels, on envoie à ton père, tu voles. On envoie pour la construction, tu voles. On envoie pour quelqu'un membre de l'église, tu dis, ce n'est même pas daddy, comme c'est un frère de l'église, je vais bouffer ça. Tu bouffes. Sache ceci, dans les offrandes des gens, il y a les problèmes des gens. Voilà pourquoi, quand tu viens donner ici, tu mets ta vie, tu mets ta famille, tu mets ton célibat. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu mets ton chômage, tu mets la malédiction de la famille. Parce que, comme on pouvait libérer sur la bête les malédictions et le péché, comme on peut libérer sur l'offrande d'aujourd'hui, nos problèmes et nos difficultés. Il n'y a qu'un homme désigné, ou un d'une huile particulière qui peut prélever ce qu'on a donné, parce qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et vous. Dieu, dont il est l'intermédiaire, prend votre problème, lui il perçoit, c'est lui qui le mange, n'est-ce pas? Parce que Dieu on ne le voit pas, c'est le prêtre qui va le manger, c'est dans la Bible. Mais toi, tu pars avec ta solution. Tout le monde n'est pas appelé à prendre les offrandes. Pourquoi on a une génération de prophètes presque maudits aujourd'hui? Parce qu'ils vont de maison en maison faire des veillées, maison en maison faire des offrandes. Je vais prier pour un général, je vais prier pour un politicien, je vais prier pour un député, je vais prier pour quelqu'un du cabinet du chef de l'État. Et ils trouvent ça comme une gloire. Est-ce que tu connais le problème qu'il y a dans le foyer de cet homme qui est dans le cabinet du chef de l'État? Quel est ton niveau spirituel pour prendre l'offrande, manger et dire, Papa Mola Kingaya m'avait béni? Derrière les offrandes des gens et les problèmes des gens. Parce que l'offrande, le temps des offrandes, c'est un temps de transaction. Oh. Dis à ton voisin, dis à 3 personnes une fois ça. Ne joue pas avec l'offrande. Ne joue pas avec les sacrifices.
Dis encore, ne joue pas avec l'offrande. Ne joue pas avec les sacrifices. Dis, ne joue pas avec mon offrande. Ne joue pas avec mon sacrifice. Quand je prends 5 000, 10 000 et je donne, l'argent n'est plus que de l'argent. L'argent, c'est une monnaie pour recevoir ce que je vais avoir en retour. La loi des commerces et des échanges, c'est la loi qui stipule qu'on peut avoir ce qu'on veut avec le prix qu'on est prêt à payer. Tout a un prix. Tout. Tout. Grâce. Tout. Tout. Cette maman a dit à Jésus, Jésus, j'ai 2 fils. Quand tu seras sur ton trône, dans le monde spirituel, Jésus, s'il te plaît, que celui-ci soit à ta gauche et l'autre là soit à ta droite. Jésus n'a pas dit ambitieuse femme, ambitieuse que tu es. Pourquoi recherches-tu des places haut placées, des places hautement situées? Jésus dit, il n'y a pas un problème. Mais est-ce que les enfants sont prêts à boire la coupe? Avoir le trône, c'est possible. Le problème, est-ce que tu es prêt à boire la coupe? À la fin de cette année, tu peux toucher $1 million. Tu le sais? Ce n'est pas toujours par un don ou par un cadeau. Par l'épargne, l'investissement, l'économie. Le problème d'entre nous les Congolais, c'est quoi? On aime jouer. On aime blaguer avec l'argent. On aime l'argent facile. Dieu, l'accès aux millions est là. Mais le prix qu'il faut payer, les gens ne veulent pas le payer. Tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. Tu peux être la femme que tu rêves d'être là si tu payes le prix. Je n'ai pas encore 45 ans. Tous mes amis ont plus de 50 ans aujourd'hui. Le pasteur Marcelo a eu ses 50 ans là. Moi, je n'ai pas encore 45 ans. Maintenant là, je vais commencer à étudier. J'ai dit, Seigneur, à 50 ans, je dois être un monstre. À 50 ans, je dois être professeur à l'UPC, à l'UNIKIN. Je vais faire l'université, à part la Bible. Moi, ce n'est pas trop mon rêve d'être théologien. Tu es professeur en philosophie. Hein? Mais tu es prophète. Tu entres à l'UNIKIN, on sait que tu es JFT, mais tu donnes un cours. Je rêve de ça. Parce que j'aime donner la connaissance. Et je peux l'être si je paye le prix. Bien, demoiselle, tu peux être ce que tu veux être là. Si tu es prêt à payer le prix. Je te donne un conseil. Tu es sorti seul du ventre de ta mère. Et même si vous êtes des jumeaux, vous n'avez pas la même trajectoire. Viens à Anouka, mais sois seul. Jésus a dit, qui m'a touché? Tous le touchaient. Mais il y avait une femme qui était dans la foule, mais qui n'était pas de la foule. Sois dans Anouka, mais ne sois pas de la foule de Anouka. Viens chercher toi-même Dieu avec des objectifs précis. Cherche, paye le prix et tu verras Dieu. J'ai beaucoup à dire, mais que Dieu bénisse sa parole.